Je vous ramène. Fait que Dieu est bon. Il faut juste faire une prière rapidement, qu'on puisse recevoir cette parole-là avec joie. Merci Seigneur pour cette parole, ce message, Seigneur, que tu m'as inspiré, Éternel. Et merci, Père, que les forteresses de l'ennemi sont renversées dans ce domaine. Merci que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ est renversée dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, que tu disposes les cœurs ce matin à cette parole et que ta parole ne retourne pas à toi ce matin sans avoir exécuté ta volonté, sans avoir accompli tes desseins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler de la bénédiction financière. Qui ne veut pas être béni financièrement? Je pense qu'il n'y a personne. Hein? Je pense que ça vous fait sourire. Qui ne veut pas être béni financièrement? Et notre Dieu d'amour, c'est un bon papa. Et il se réjouit quand ses enfants sont dans l'abondance. Est-ce que vous le croyez, ça? Amen. Oui. Dieu se réjouit Amen. quand ses enfants sont dans l'abondance? Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le juste assez, dans la misère, dans la pauvreté. Et nous, comme parents, est-ce que de voir nos enfants n'arracher dans la pauvreté, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait réjouir notre cœur? Non. Non. À combien plus forte raison le cœur de Dieu ne se réjouit pas là-dedans? Fait qu'on va briser ce mensonge-là de l'ennemi que la pauvreté, à quelque part, ça glorifie Dieu. C'est faux dans le nom de Jésus. Puis au Québec, on a grandi sur des jours de pauvreté. On a grandi de faire des vœux de pauvreté. Fait qu'on brise ça, ces mensonges-là, dans le nom de Jésus. Vous m'entendez bien, hein? Oui. Amen. Fait que le passage ce matin qu'on va utiliser, que je vais utiliser pour emmener le partage, ça se trouve être dans Malachie. Juste pour vous situer Malachie, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est que Malachie, c'est le dernier prophète de la Bible. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et puis Malachie, il y a une façon très spéciale de prophétiser. Il prophétise avec des questions-réponses. C'est son style, questions-réponses. Et puis, c'est le dernier prophète qui a parlé avant la venue de Jésus, environ 400 ans avant la venue de Jésus. Et dans le chapitre 3 de Malachie, qui est notre texte du jour, Malachie parle de la première et de la deuxième venue de Jésus. Et ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit, que ici, Malachie parle de la première et la deuxième venue de Jésus. Donc, je vais y aller avec le texte. Je vais lire le texte au complet, puis après ça, on va le décortiquer certains points. Oui? Est-ce que je faisais la présentation? Oui, mon frère. Bon, après que je vais lire le texte de Malachie. Oui, merci de me le rappeler, Gaëtan. OK, Malachie 3, à partir du chapitre, du verset 6 jusqu'au verset 12. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Intéressant, hein? Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ça veut dire détruits. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Wow! Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Wow. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira plus les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Wow. Amen. C'est bon, Amen. c'est un beau passage. Fait qu'effectivement, Gaëtan, il y a une démonstration culinaire pour nous ce matin. Yes. C'est qu'on va regarder sa démonstration. Soyez bien attentifs à cette démonstration. Bonjour. Bonjour.
Qu'est-ce que vous voyez? Pomme. Une pomme. Qu'est-ce qu'une pomme? On mange ça. On mange ça. C'est un fruit. OK. Et je vais la couper. Elle est bonne. C'est bon, hein? Oui, oui. Tu peux la manger? Non, c'est bon. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Le cœur avec les pépins. Est-ce qu'on mange les pépins? Oui. Oui? Ah oui, Vous les mangez? OK. Ça peut arriver. C'est de là Je vais continuer. Genèse 1, 11 à 12, ça dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. » Donc, ça, c'est la semence, les pépins. « Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ensuite, Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous savez, aujourd'hui, les épiceries ont remplacé ce qu'ils faisaient dans le temps. Dans le temps, bien même encore, il y a encore des fermiers aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on s'en va chez Métro, puis on achète ce qu'on a besoin. Avant, quand ils mangeaient un fruit ou un légume ou ainsi de suite, ils gardaient les semences. Et l'année d'après, ils le ressemaient. Parce que c'était leur façon de survivre. C'est pour ça que Dieu a mis dans chaque fruit, dans chaque légume, dans chaque arbre, sa semence, pour qu'il y ait une reproduction. Et l'autre chose, c'est que ce que j'avais apporté, c'est que la semence, aujourd'hui, nous, on la mange. Il y a certaines personnes qui la mangent. Parce qu'on n'a pas de besoin pour ressemer, parce qu'on s'en va chez Métro, chez IGA ou peu importe. Donc, on s'en va acheter le fruit qui a déjà grandi. Mais ce fruit-là, ils ont utilisé une semence pour le faire croître. Et vous savez, le principe du royaume de Dieu, le principe de la dîme, c'est la même chose. Dîme vient du mot 10. 10%. Donc, puis dans l'Ancien Testament, c'est une loi à ce moment-là de donner 10% de son revenu, les prémices. Pas ce qui reste, là, pas les restants, les prémices. Donc, quand un cultivateur cueillait ses carottes, ben, s'il y avait 200 carottes, ben, il mettait de côté 20 carottes en premier. Tu sais compter? Ben, c'est bon, hein? C'est bon. Puis, après ça, il gardait le reste. Donc, ça fait 200 moins 20, ça fait combien? Il restait 180 carottes. Tu sais compter? Mais les 20 carottes allaient à la maison de Dieu, à la maison du trésor. Amen. Et voyez-vous ce que souvent on fait, nous autres, dans notre vie? C'est que Dieu nous donne un salaire. Aujourd'hui, on ne cultive plus vraiment. On reçoit de l'argent. On travaille, on a un salaire, et c'est en argent. Mais souvent, ce qu'on fait dans notre vie, le 10%, on mange nos semences. C'est ça qu'on fait. On mange les semences que Dieu nous donne au lieu de les prendre et de les ressemer. Puis, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est dans 2 Corinthiens 9, 6 à 10, Paul dit « Sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. » Donc, si tu ne sèmes pas beaucoup de graines, tu n'auras pas grand-chose. Si je sème un pépin de pomme aujourd'hui, mais je vais avoir un pommier qui va me produire des fruits. C'est bon, Jean-Yves, tu me suis? Oui. Puis, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était une loi de 10%. Ce qui est merveilleux dans le Nouveau Testament, c'est que c'est la loi de la liberté. On peut donner à Dieu ce qu'on a résolu dans notre cœur. Dieu ne nous oblige pas, c'est plus une loi. Le 10%, en fait, dans le Nouveau Testament, c'est le minimum. Ce qu'ils faisaient dans le Nouveau Testament, ils vendaient leur champ, puis ils apportaient l'argent au pied des apôtres. C'est ce qu'ils faisaient dans ce temps-là. Ça dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il faut être content de donner à Dieu parce qu'il nous a donné. Yes. L'argent qu'on reçoit, oui, on a travaillé pour, mais l'argent qu'on reçoit, il faut être content de la redonner à Dieu une partie, parce que c'est lui qui nous permet d'avoir un travail ou un revenu. Ça dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, donc Dieu nous donne pour satisfaire nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, c'est Dieu qui fournit de la semence au semeur. Nous, on est les semeurs, Dieu, c'est lui qui fournit la semence. Amen. Donc, ce que je vous encourage ce matin, là, c'est mangez pas votre semence. Mangez le fruit. Les semences, là, prenez-les, puis ressemez-les. Pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Mais mangez le fruit. Vous avez 90% qui vous reste. Le 10%, prenez-le et ressemez-le. Vous savez, termine avec ça. Il y a un principe bien simple dans la vie. C'est tellement simple. C'est qu'on trouve toujours le temps, l'énergie et l'argent pour les choses qu'on considère importantes. Savez-vous ça qu'il n'y a personne ici qui a plus que 24 heures dans une journée? On est tous égaux. Mais si on ferait un bilan de où est-ce qu'on met notre temps, ben, on aurait toutes des réponses différentes. Mais on a toutes 24 heures dans une journée. Donc, c'est important. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai pas d'argent parce que j'ai trop de comptes à payer. Oui, c'est parce que tu as pris trop d'engagement financier. Au lieu de mettre Dieu en premier, mettre la première place, les prémices pour Dieu, tu te gardes à la fin, puis là, il t'en reste plus. Donc, ce que je vous encourage, c'est mangeons pas notre semence. Prenons notre semence et ressommons-la dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Merci, Gaëtan. Amen. Ah. Amen. Bon, ben, le temps passe, hein? Mais c'est bon, parce que ce que Gaëtan a emmené, moi, j'en parle pas du tout. Ben, c'est tellement complémentaire, c'est vraiment bon. Puis, et moi, je veux vous emmener, je veux attirer votre attention sur une portée prophétique de ce que je vais vous apporter ce matin. Parce qu'au début de l'année, Dieu m'a révélé des choses par rapport aux finances, par rapport même à des entreprises qui vont surgir de cet endroit-là ici. Mais il faut être à l'écoute des principes de Dieu. Fait que je vais revenir avec mon texte. La première chose que je vais attirer votre attention ce matin, et ça a vraiment impacté mon âme, c'est qu'au verset 9 et 12, le mot utilisé pour nation, en hébreu, c'est goï. OK? Et qui est le mot, en fait, goïm, G-O-Y-I-M, ou goïm, G-O-I-M. On l'a au tableau. Ah, merci, Jean. OK. C'est lui qui a préparé les acétates. Donc, et qui égale nation, au pluriel. Donc là, on est dans un contexte prophétique où Dieu parle avant le retour de Jésus, puis il est en train de dire, « Wow, wow, mon peuple, vous vous êtes éloigné de mes instructions, vous êtes éloigné de mes ordonnances, donc revenez à moi. » Et même que le mot dans le Bible online veut dire nation, veut dire peuple, veut dire gentil, des gentils. Puis il parle du peuple non hébreu, les descendants spirituels d'Abraham, les descendants spirituels d'Israël. Fait que là, c'est à nous qu'il parle. C'est à nous. Il ne parle pas juste aux Juifs, là. Prophétiquement, il parle de nous qu'avant le retour, il dit « revenez à moi ». Et une façon de revenir à lui, c'est de revenir à ses instructions. Puis vous savez que le mot « offrande », dans ce passage-là, c'est spécifiquement « prémices ». Et à l'époque, les prémices étaient apportées dans les fêtes de Dieu. 3 fois par année, il y avait des grandes fêtes. Et c'est là qu'on apportait les prémices. Mais on a sorti les fêtes de Dieu, hein, de l'Église. On a rentré toutes sortes de fêtes, mais on a sorti les vraies fêtes de Dieu. La fête de Pâques, selon la grande fête de Dieu, la fête de Pentecôte et le Rosh Hashanah, qui est 3 fêtes et qui est la pratique générale avant l'enlèvement. Et tout ça a fait qu'on s'est éloigné de ces ordonnances. Puis ici, ce matin, il dit, revenez à moi. Comment revenir à lui? Avec nos dîmes, nos offrandes. Et ça m'a vraiment impacté, de voir comment, dans ce passage-là, il parle de nous. Avant, il dit, qui supportera le jour redoutable du retour de Jésus? Ça va?
On parle de nous qui sommes les descendants d'Israël, car la Bible nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham. En Galates chapitre 3, verset 16, ça dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Dieu a fait des promesses à Abraham, à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Autrement dit, en Jésus-Christ, nous sommes les descendants d'Abraham, notre Père spirituel, et nous sommes héritiers de toutes les promesses. Et savez-vous ce que la Bible dit d'Abraham? Qu'il était fort riche. Et pour vous, les dames, Sarah était fort belle. Alléluia! Nous sommes ses descendants. Alléluia, c'est bon. Dieu dit, donc, Dieu s'adresse à nous avant son retour. Et ça, je vous invite cette semaine à aller relire ce passage-là, à le méditer encore plus en profondeur. Aussi, Dieu dit, il ne change pas. Les instructions de Dieu sont bonnes pour nous encore. Les principes de Dieu c'est encore un bon principe. En fait, c'est un principe fondamental. Et même que la dîme a été établie avant la loi. La dîme a été établie à travers Abraham et Jacob s'est engagé à donner la dîme de tout. C'est un principe fondamental. Jésus n'est pas venu abolir le principe de la dîme lorsqu'il est venu sur terre. Jésus, c'était un juif. Jésus a dansé. Jésus a célébré toutes les fêtes de Dieu à l'époque. Jésus payait la dîme. Jésus a grandi parmi le peuple. C'était un juif. Là. Il ne s'est pas déconnecté au contraire, il a vécu comme un juif. Et puis nous, on est aussi, de par notre nature spirituelle, on appartient au peuple d'Israël. Et puis bien qu'il reproche aux pharisiens leur hypocrisie religieuse, il ne leur dit pas de cesser de donner la dîme. Et ça, on le voit en Matthieu 23, 23. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la nette, de cumin. » Écoutez, les Juifs là, comprenaient très bien le principe de la dîme. Et que vous laissez ce qui est le plus important, il ne dit pas que la dîme n'est pas importante, hein, de la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Il a dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc Jésus dit, oui, soyez bons, mais négligez pas le reste, parce qu'il y a un principe financier de Dieu là-dedans, tellement important pour nos bénédictions. Revenons maintenant à notre texte. Au chapitre 3, 7 et 8. 7 et 8, ça nous dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi. » Tu sais, le cri du cœur de Dieu. « Reviens à moi. Je reviendrai à toi, dit l'Éternel. » Puis là, il dit « En quoi devons-nous revenir? » Et là, il reprend « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous m'avez trompé. » Vous dites « Mais en quoi qu'on t'a trompé? » Dans les dîmes et les offrandes. Savez-vous que, ici, dans certaines versions, dans la version Darby, le mot utilisé pour tromper est frustré. Dieu dit, vous me frustrez. Wow! Ça me touche, moi, ça. Dieu dit, vous me frustrez, là. Vous n'êtes pas. En fait, ce qu'il dit, c'est que vous obéissez pas. Mais des fois, on n'obéit pas par ignorance. Dieu aussi permet un temps aussi dans nos vies, des fois, d'ignorance. Amen. Mais là, maintenant, ce n'est pas un message de condamnation que j'emmène, hein, c'est un message de bénédiction. Amen. Amen. Et puis, dans une autre version, la version Le Sommeur, il dit « Vous me volez ». Dieu dit carrément à son peuple « Hey, vous me volez, vous êtes en train de me voler. » Wow! C'est lui qui prépare les diapos, je ne sais pas. Vous avez le droit de rire, hein? Ouais. Et là, Dieu arrive avec la conséquence. Et il y a une conséquence à ça, malheureusement. Et si vous êtes frappé par la malédiction, en fait, qui est contraire à la bénédiction. Et Dieu, ce qu'il désire, c'est nous bénir. Il désire ça. Dieu ne veut pas qu'on soit juste dans le juste assez. Il ne veut pas. Il veut nous bénir. Amen. C'est sûr que c'est un triste constat. Mais comme on a un papa d'amour, qu'on n'a pas un papa qui est là pour nous écraser,
il vient avec un bon conseil. Il vient avec la solution. Je regarde, là, je suis obligée de faire ce constat-là, mais moi, j'ai une solution pour toi. Et là, il continue en disant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Puis moi, là, ça me touche sur la maison du trésor. Imaginez une maison du trésor. C'est pas une maison, c'est une maison où il y a l'abondance sur la maison du trésor. Là. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La nourriture représente le fait de pourvoir, représente la provision. Retenez ça, on va y revenir tantôt. Et là, un peu plus loin, Dieu il dit, testez-moi. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. On a un Dieu de défi. Là, il vient de donner un conseil, puis il dit, testez. Ah oui, je te mets au défi. Teste ça. Teste-les. Vous savez, Lisa me racontait une petite anecdote qu'il y avait un pasteur dans une église où les gens n'avaient pas pris encore l'habitude de donner la dîme, puis il leur a enseigné, puis il dit, écoutez, il dit, essayez-le pendant 1 an. Puis il dit, si dans 1 an, il dit, ça ne marche pas, il dit, je vous rembourse. Ouh! Je pense que quand le prédicateur a prêché là-dessus, il savait exactement où il s'en allait. Et c'est vrai, ça fonctionne. C'est un principe de Dieu, et les principes de Dieu fonctionnent. Les principes du monde ne fonctionnent pas, mais le principe de Dieu fonctionne. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et là, après avoir repris son peuple, il ouvre son cœur, il dit qu'il est frustré, il leur dit pourquoi, il leur donne le conseil comment rétablir la relation avec lui, il les met à l'épreuve. Là, il leur fait des promesses. Wow! Puis voici les promesses. Au verset 10. « Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Est-ce que là, Dieu est en train de dire, « Oh, de temps en temps, moi te bénir. À l'occasion, je vais te bénir. » Non! Il dit, je vais te bénir en abondance. Et Jésus reprend les mêmes paroles dans Jean 10, quand il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a repris les mêmes paroles. Ici, le mot bénédiction. Écoutez bien la petite recherche que j'ai faite, qu'est-ce que ça signifie. Bienfait, faveur du ciel. Dieu du jour des écluses des cieux. Bienfait, faveur du ciel. Une source de bénédiction. Prospérité. Louange à notre Dieu. Wow! Vous savez, là, quand on va voir quelqu'un qui en arrache, qui a de la difficulté à payer son loyer ou son épicerie, puis qu'on va le voir, puis qu'on lui dit, regarde, je vais t'aider ce mois-ci. Je vais payer ton loyer. Regarde, je vais payer ton épicerie cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Des louanges, une convertie. Ça signifie aussi un don, un présent, un cadeau. Traité de paix. Wow! Traité de paix. Dieu veut qu'on soit en paix avec les finances. C'est pas sa volonté qu'on soit tourmenté avec les finances. C'est pas sa volonté qu'on s'arrache presque les cheveux de sa tête. Oh, mais comment je vais payer ça? Comment je vais... C'est pas sa volonté. Il veut restaurer cette paix-là en abondance. Amen. Donc, il veut faire descendre sur nous les bienfaits, la faveur du ciel en abondance. Amen. Il veut être une source de bénédiction pour nous en abondance. Amen. Il veut nous donner la prospérité en abondance. Amen. Il veut que ça fasse monter des louanges vers lui en abondance. Amen. Il veut nous faire des dons, des présents, des cadeaux en abondance. Amen. Il veut qu'on soit dans la paix en abondance. Amen. Amen. Deuxième promesse. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Là, Dieu promet d'éloigner le voleur. Écoutez, Dieu veut nous bénir. Là, on décide qu'on rentre dans ce principe divin-là, puis on l'applique. Mais tant qu'on va être sur la terre, on a un ennemi. Le voleur. On sait c'est qui, hein, le voleur? La Bible nous dit en Jean 10, que le diable est venu pour dérober. C'est lui le voleur. C'est pas Dieu, c'est lui. Mais quand on obéit à sa parole et à ses instructions, Dieu promet de l'éloigner. Mais là, un instant, comme il nous a donné l'autorité en Jésus-Christ de chasser les démons, c'est à nous de chasser le dévoreur.
Comprenez-vous? C'est Oui. pas automatique. On met en application le principe, mais quand on voit l'ennemi qui veut venir rôder là, autour de nos finances, parce que lui, il n'est pas content que tu prospères, là, ben là, tu prends autorité, tu dis, Satan, dans le nom de Jésus, t'enlèves tes sales têtes de sur mes finances. Amen. C'est comme ça qu'on on réagit, et Dieu dit, je vais l'éloigner de ton territoire. Amen. Quand on fait ça, qu'on on est conscient qu'on agit comme ça, on se met en position pour prospérer. Troisième bénédiction, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Et c'est là que, il y a un aspect prophétique à ça. Il est temps, écoutez-moi bien, que la réputation des enfants de Dieu soit restaurée avant son retour. Que la réputation de son Église soit restaurée. C'est assez que Satan se moque des enfants de Dieu, se moque des témoignages. Satan, il se moque de notre témoignage, il se moque des enfants de Dieu. C'est assez. Et c'est temps que ça soit restauré. Quand Dieu dit apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes pour qu'il y ait de la nourriture, on parle de vivre, on parle de provision. Puis là, quelques instants, là, on va imaginer ensemble ce que serait l'Église de Dieu si chacun de nous on était obéissant à ce principe-là. Qu'est-ce que ce serait l'Église si on était obéissant? Premièrement, on pourrait honorer l'homme de Dieu qui est en place, les anciens qui portent la charge de veiller sur le peuple de Dieu. Amen. Première chose, il y a une bénédiction d'honorer les hommes et les femmes de Dieu. Deuxièmement, aider les démunis, soutenir la veuve et l'orphelin. Savez-vous que la veuve et l'orphelin, c'est des VIP de Dieu? Dieu les chérit dans son cœur. Dieu les chérit de façon particulière. Et l'Église a un rôle là-dedans pour les soutenir. Vous savez, il y a un pasteur en Afrique, il a bâti toute une belle petite, comment on appelle ça, un dispensaire, un petit hôpital, là. Et puis, cet homme-là, il a fait une entente avec un organisme au Canada pour recevoir un conteneur rempli de matériel médical. Ça coûte 10 000 envoyer un conteneur en Afrique. Le projet bloque-là. Imaginez que l'Église de Saint-Malachie, à un moment donné, est capable de mettre 10 000 sur un conteneur pour bénir les gens d'une autre nation. Wow! Hey, les louanges que ça va faire monter. Ah, par l'Afrique, c'est bénissant. Parce qu'ils reçoivent un conteneur comme ça, ils célèbrent ça pendant 3 jours. Hein, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est bon. Imaginez ça. Imaginez l'impact de notre société, là, si, exemple, les pompiers de Saint-Malachie ont besoin d'un équipement pour sauver la vie des gens. Puis c'est l'Église de Saint-Malachie qui donne l'équipement qu'ils ont besoin. Amen. Wow! Amen. Ils vont commencer à regarder l'ancien poste de police, là, ils vont commencer à le regarder d'un autre œil, là. N'est-ce pas? Amen. Imaginez qu'on peut aller voir Moisson Solidaire à Québec, qui cultive des légumes. C'est un groupe chrétien. Ils sont en train de fournir, c'est le principal fournisseur de la banque alimentaire en légumes dans toute la région. Imaginez que... Dans tout le Québec. Dans tout le Québec. Ouais. Imaginez que ces gens-là, à un moment donné, on leur paye un tracteur. Comprenons, là, toute la faveur, la bénédiction. Là. Puis la mission de l'Église, qui est l'évangélisation, supporter l'évangélisation. Et au début, et j'ai presque terminé, au début de l'année, Dieu me montrait dans un temps de prière, il me révélait le potentiel entrepreneurial de cette Église ici. Ici, là, il y a des entreprises qui vont jaillir, qui vont sortir d'ici. Amen. Le Seigneur me montrait 5 Alléluia. entreprises. Soyez attentifs, Amen. Le Seigneur me montrait 5 entreprises. Amen. Salon de coiffure et d'esthétique. Wow! Dieu, là, il t'a pas créé pour juste occuper un espace d'indigène. Dieu t'a pas créé pour faire du 8 à 5, là, comme un petit robot, là, puis gagner ta pitance. Dieu a plus pour toi. Amen. Dieu a Amen. plus. Dieu veut que tu aies du plaisir quand tu te lèves le matin et que tu vas travailler. Le travail, c'est le travail. Mais dans l'ensemble, il veut que tu sois heureux. Il veut pas juste que tu occupes un espace d'indigène, aller chercher ta pitance pour venir brûler, puis tu n'as plus le goût de rien faire tellement tu es écœuré, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Une épicerie spécialisée avec des tissus, une bijouterie cadeau, une librairie chrétienne avec un emphase sur Israël. Gloire à Un Dieu. bureau de comptable. Amen. 5. Amen. 5 entreprises que le Seigneur m'a montrées, et 5, c'est le chiffre de la faveur de Dieu. 5.
Toutes les nations vous diront heureux, et vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je vais laisser un petit mot à Marlène. Durant que Marlène fait son témoignage, si vous êtes fatigué d'être assis, vous pouvez vous lever, puis en même temps que Marlène, si vous voulez juste bouger, on a presque terminé. Mais Marlène me disait qu'elle a eu un songe prophétique, Marlène? Oui, j'ai vécu une expérience cette semaine. Un songe et un rêve pour les gens qui ne le savent pas. Et c'est spécial, je remercie le Seigneur parce que j'ai dit, Seigneur, si tu veux, je le partage avec l'Église, j'ai demandé une confirmation au Seigneur que Jean-Yves me demande de passer la dîme et les offrandes. Fait que Jean-Yves, tu ne savais pas, mais tu étais dirigé par l'Esprit Saint puisque finalement c'est la volonté de Dieu, je le partage. Alors, dans le rêve, je vais me fermer les yeux parce que je suis visuelle. J'étais dans une sorte de fusée ou un train et j'ai été expédiée carrément sur une autre planète. Et quand je suis arrivée sur l'autre planète, c'était un peu comme en catastrophe. J'ai tombé dans une rivière et tout était détruit. C'est comme si j'arrivais sur la planète Mars, mais c'était pareil comme la Terre. Et je ne pouvais pas revenir, il n'y avait aucune possibilité de revenir sur la Terre. Au moment de la destruction de mon transport que j'avais, j'étais seule, il n'y avait personne qui habitait. Il me restait un morceau de métal qui était important. Alors je le gardais précieusement, puis je voulais le garder pour moi. Puis à un moment donné, en marchant dans le bois, là, à ce moment-là, j'ai vu un chef, comme un peu un chef de tribu, mais c'était des humains comme vous et moi, habillés de notre façon à nous. Et il m'a demandé de lui remettre ce morceau-là. Et moi, je lui dis, écoute, c'est le seul morceau qui me reste pour ma survie. Et pourquoi que tout le timing de l'apporter, mais l'enseignement que Dieu m'a montré dans le songe a rapport avec la dîme et les offrandes. Donc, je lui ai dit, je ne peux pas te le donner parce que c'est le seul morceau que j'ai pour ma survie. J'aurais plus rien après pour vivre. Mais comme actuellement, j'étais correct, j'avais mes vêtements, tout était correct. Mais il m'a expliqué que dans son royaume, puis il m'a montré la population, lui, il savait exactement où distribuer les choses. Et il y avait quelqu'un actuellement qui avait besoin de ce morceau-là. Et que lorsque je lui donnais à lui le prenait, le redistribuait à la communauté. Et la communauté, non seulement la personne, elle était bénie, mais c'était toute la communauté qui en bénéficiait et toute la communauté qui était heureuse. Et ça, c'était un principe spirituel. Et là, il me disait, si tu gardes le morceau, non seulement que tu vas priver la personne qui en a besoin actuellement, mais tu prives toute la communauté et tu vas te priver toi-même parce que le jour où toi, tu vas en avoir de besoin, ça ne sera pas déversé sur toi. Alors, c'était vraiment un pas de foi qui me demandait. Et il m'expliquait qu'il y avait une grosse différence entre le royaume qu'il y a ici sur la terre et le royaume céleste. Dans le sens que cette semaine, je donnais un cours justement à les principes fondamentaux. Une personne m'a demandé aussi d'y donner à Québec. Et je commençais à donner le cours et à un moment donné, elle a dit « J'ai pas les moyens de payer ma dîme ». Mais c'est parce que c'est un principe, on comprend mal. Dans le sens que si on a plein de factures à payer ce mois-ci, je regrette la dîme, les offrandes, c'est en premier parce que notre cœur appartient à Dieu et on le donne à Dieu. Pourquoi? Pour l'honorer, c'est ça, et redistribuer dans son royaume, comme Rita vient d'expliquer, qu'est-ce qu'ils vont faire l'Église avec cet argent-là, c'est pour la redistribuer, pour bénir alentour. Mais si, exemple, la dernière chose sur la liste, c'est payer le câble, le téléphone, tu n'as pas les sous, c'est pas que tu n'as pas à payer la dîme et les offrandes, mais tu n'as pas les sous pour payer, exemple, ta facture de téléphone. Maintenant, si tu as honoré l'Éternel avec tes biens, ce qu'il me disait, c'est que le problème, il ne m'appartient plus. Il appartient à l'Éternel. Parce que j'ai fait le pas de foi, j'ai honoré l'Éternel, je lui ai fait confiance, j'ai dit, Seigneur, oui, des fois ça me fait peur, il faut que je te le donne, mais dans le sens, je ne l'ai pas. Mais Dieu, il dit maintenant, c'est à moi le problème, moi je vais déverser, puis je vais te l'amener au moment où il va falloir que tu la payes, cette facture-là. Donc, c'est comme un roulement qui roule tout le temps pour son royaume. Yes, gloire à Dieu. Exactement. Gloire à Dieu. Et on est vraiment appelés dans les derniers jours à impacter la région. Et puis, c'est ça. Bon, pour terminer, parce que je vais terminer là-dessus, on a un cadeau pour vous cette semaine. C'est un beau petit livret qui parle de la dîme et les offrandes. Et il y a 3 pages
qui explique le principe. Et vous avez, c'est bien fait, vous avez 34 questions par rapport à la dîme et les offrandes, sur quoi la donner, comment la donner, pourquoi la donner. Et c'est très pratico-pratique. Fait que ça, on en a un pour chacun de vous. Et comme notre frère nous expliquait au début que c'est important de ressemer, mais il faut prendre soin aussi de sa semence. On vous donne en bonus une prière pour prendre soin de vos semences, puis éloigner le dévoreur. Il faut faire haïr le dévoreur à l'œil, parce que lui, il ne veut pas que vous soyez bénis. Hein? Amen. Amen. Tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis. Et moi, je crois vraiment que 2014, on rentre dans des temps de restauration. Amen. Puis Dieu va nous bénir. Dieu merci. Amen.